Racine passera comme le café. On lit dans le cours de littérature de la Harpe: les gens de lettres sont sujets à mal juger par un intérêt qui va jusqu'à la passion. Les gens du monde, d'abord, par une indifférence qui leur fait adopter légèrement l'avis qu'on leur donne, ensuite par un entêtement qui leur fait soutenir le parti qu'ils ont embrassé. Voilà ce qui fait durer plus ou moins les préventions de société, source de tant d'injustice. De là celle de Madame de Sévigné envers Racine, dont elle a dit qu'il passera comme le café. Madame de Sévigné a-t-elle réellement fait cette comparaison? Il est permis d'en douter. La phrase que semble citer la Harpe n'est point dans les lettres, et si elle a été dite dans la conversation, nous aurions besoin de savoir au moins par qui elle a été entendue. Aucun de ses contemporains n'a parlé de cette opinion si singulièrement exprimée. C'est en plein XVIIIe siècle seulement qu'elle s'est accréditée. C'est de nos jours surtout qu'elle s'est répandue. La vérité est que Madame de Sévigné, qui tenait à ses vieilles admirations pour le père du théâtre, ne croyait pas beaucoup à l'avenir de Racine. Elle ne croyait pas non plus à la durée de cette vogue qu'avait eue le café à son apparition en France. Elle avait écrit à sa fille: « Racine fait des comédies pour la Champmeslé. Ce n'est pas pour les siècles à venir. » Et 4 ans plus tard, « Vous voilà donc bien revenu du café. Mademoiselle de Méret l'a aussi chassé. Après de telles disgrâces, peut-on compter sur la fortune ?» Il est donc incontestable que Madame de Sévigné a exprimé sur Racine et sur le café des opinions auxquelles les siècles futurs devaient donner un démenti. Mais ce qui est beaucoup moins certain, et ce qu'on est en droit de contester, c'est qu'elle ait jamais rapproché ces deux opinions. On peut, quand on a l'esprit et la délicatesse de Madame de Sévigné, porter sur Racine un jugement erroné ou se méprendre sur l'avenir d'une liqueur dont le succès semble trop subit pour devoir être durable. Mais on ne peut pas mettre en parallèle Racine et le café. Non, le rapprochement appartient à Voltaire. C'est lui qui, le premier, a mis les deux idées en présence, et c'est depuis lui qu'on s'est habitué à ne plus les séparer. Madame de Sévigné, la première personne de son siècle pour le style épistolaire, et surtout pour conter des bagatelles avec grâce, croit toujours que Racine n'ira pas loin. Elle en jugeait comme du café, dont elle dit qu'on se désabusera bientôt. Il faut du temps pour que les réputations mûrissent. Siècle de Louis XIV, des Beaux-Arts. Voltaire se trouvait atteint dans deux de ses affections les plus chères. Il admirait Racine, il adorait le café. On comprend qu'il a été choqué de ces idées, si fort en opposition avec ses goûts, et l'on s'explique que, peut-être sans malice, il ait réuni dans une même phrase tous ses griefs contre une personne à laquelle il rendait d'ailleurs pleine justice. Quant à la phrase même « Racine passera comme le café » ou « On se dégoûtera de Racine comme du café », elle a dû être faite par ceux qui, les premiers, ont voulu résumer en peu de mots la pensée de Voltaire. Le XVIIIe siècle nous l'a transmise ainsi formulée, et nous l'avons répétée sans trop savoir d'où elle venait.